Bonjour, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. C'est un truc rapide. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques trucs en animation de texte avec tout simplement un calque de texte. Alors, ce qu'on va commencer par regarder avec notre calque, c'est les options qui nous sont offertes. Donc, sur l'onglet Texte, ici, on va avoir notre texte source, les options de chemin, si on veut y faire suivre un chemin, exemple, et d'autres options. Pour l'emplacement du point d'ancrage, exemple, ça va être sur les caractères, on peut le mettre sur le mot, la ligne ou tout au complet. C'est pour nous donner plusieurs options d'animation à ce moment-là. L'alignement du point d'ancrage, le fond et contour, etc. Ça, c'est des choses qu'on ne touchera pas aujourd'hui. Ce que je veux vous donner comme truc, c'est si on a, exemple, plusieurs plans où on a un titre qui doit être là pendant tout le long du plan, puis qu'on fait des coupes franches, puis qu'on veut que le titre change, bien, au lieu de changer de titre, de tout simplement remettre un autre titre par-dessus, couper le calque et de s'aligner vis-à-vis, on peut absolument le faire à travers un seul calque de texte. Exemple, si à 3 secondes 15 images ici, j'ai besoin de changer de texte, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer d'une image ou deux. Je vais tout simplement cliquer sur le chronomètre. Je vais remettre ça à 3:15. Et je vais mettre un autre point d'ancrage. Et à partir du moment où mon curseur est sur le point d'ancrage, ben, je peux aller changer l'animation, le mot animation de texte pour, exemple, taper autre chose. Et voilà. Je valide ça, puis on va voir que aussitôt que je reviens derrière ce curseur-là, ben, c'est mon titre original qui est là, et là je peux faire ça autant de fois que je veux. Donc à chaque plan où mon titre doit changer avec le plan, exemple si j'ai une vidéo de formation ou des explications données lors d'une vidéo à chacun des plans, ben je vais pouvoir le mettre directement là, puis il va changer directement à la coupe franche là, en alignant ce curseur là sur la coupe. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite de ça, on va juste supprimer ça. Là, on a supprimé ça au mauvais endroit. On va juste supprimer ça pour garder l'animation de texte comme titre principal. Puis maintenant, ben, ce qu'on va voir, c'est comment travailler avec les paramètres d'animation. Alors, ce qu'on peut faire pour nous donner plus d'options, on peut activer le 3D par caractère. Si on regarde ici, là, ça nous donne une boîte alentour de chacune des lettres. Donc, on va pouvoir, dans l'espace 3D, là, pouvoir faire pivoter les lettres de toutes sortes de côtés, faire des animations beaucoup plus intéressantes. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de regarder qu'est-ce qu'on va animer. Alors, on va cliquer sur la petite flèche ici, puis on va aller chercher toutes les propriétés de transformation. On ne les utilisera pas toutes aujourd'hui, mais c'est pour avoir plus de choix pour la démonstration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que notre sélecteur de plage, lui, du début jusqu'à la fin, on voit la petite flèche bouger ici. Bien, on va tout simplement, pour les besoins de la cause, mettre ça à 0 au début, on va aller jusqu'à 3 secondes, exemple, on va mettre ça à 100% pour pouvoir voir ce que ça fait pour notre texte. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est changer des paramètres en bas. Donc, le 0% qu'il y a ici en haut, au départ, c'est notre point de départ. Puis là, ce qu'on veut qui arrive, c'est à 100%, ben, ça va être le 100% de chacun des paramètres qu'il y a en dessous. Exemple, si je prends l'échelle, puis que je la mets à 0 ici, ben, à 0%, mon échelle est à 0. Par contre, si je m'en vais vers 100%, mon échelle va monter à 100% jusqu'à la fin pour ramener ça comme c'était au départ. Donc, ça me permet d'animer le texte de cette façon-là. Si je ne veux pas que les lettres, exemple, je ne veux pas voir grossir les lettres, je veux que ça ait l'air plutôt d'une machine à écrire qui tape, mais tout ce que je vais avoir à faire, c'est d'aller dans l'onglet Avancé et mettre le lissage à 0. Si je mets le lissage à 0, bon, on voit que les lettres vont apparaître à ce moment-là, une par une, comme si j'étais en train de les taper. Donc, c'est aussi simple que ça à faire. Je peux ensuite de ça, bien, travailler avec, au lieu de travailler avec les pourcentages, travailler avec l'index. L'index va faire que je vais travailler avec chacune des lettres. Donc, si je vais taper la 5e lettre, ben, j'ai 5 lettres ici. Donc, si j'ai à suivre un rythme quelconque pour faire apparaître les lettres ou les mots, parce que je peux aussi faire apparaître les mots un à un. Exemple, on a ici un mot, 2 mots, 3 mots. Donc, si je veux faire apparaître le premier mot à 1 seconde,
ben, je vais taper 1 ici et je vais y mettre son curseur là. Si je veux faire apparaître le deuxième mot ici, ben, je vais taper 2 ici. Et si je veux faire apparaître le troisième mot seulement à la fin ici, ben, je vais taper 3 ici. Donc, ce que ça va me donner, c'est que mon premier mot va apparaître, le deuxième et le troisième. Donc, je peux mettre ça dans... Avec le rythme que je veux, je peux me fier sur de la musique, sur une narration qui est dit. Exemple, je veux que les mots sortent à chaque fois que la personne les prononce. Ben, c'est comme ça que je peux l'animer, faire apparaître un mot à la fois. Si je mets le lissage, exemple, à 100%, ben, ça va tout simplement grossir à ce moment-là. Je peux le faire avec différents paramètres. Si je remets l'échelle à 100%, puis que je prends l'opacité, exemple, bien là, c'est avec l'opacité que mon animation va travailler, tout simplement. Donc, une narration, exemple, où je dois faire apparaître des mots, ça serait plus joli comme ça, faire apparaître les mots un à un, une espèce de karaoké ou quelque chose comme ça, là. Donc, vous avez compris le principe, c'est que je peux animer de toutes sortes de façons mes lettres en faisant toutes sortes de manipulations, en y allant avec le mot à mot, le lettre à lettre, etc. Quand j'y vais basé sur les caractères puis au pourcentage, ben ça va se jouer entre 0 et 100% de ce que j'ai entre mes deux curseurs, entre mes deux points d'ancrage, excusez-moi. Exemple, si je joue avec ma position, je vais monter ma position de départ en haut et je vais faire tout simplement tomber mes lettres une à une ou tout simplement tomber mes mots un à un. Donc, au fur et à mesure où j'avance dans le temps, je peux les faire apparaître aussi, comme je vous disais tantôt, avec un mot à la fois. Donc, c'est à expérimenter, regarder toutes les possibilités qu'il y a, on peut travailler avec l'échelle, la position, le point d'ancrage. C'est assez versatile, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec ça. Quand on a une idée, là, il reste juste à la travailler et à essayer des choses pour nous permettre de travailler de belle façon. Exemple, si je prends la rotation ici, puis je la mets à 90 degrés, ben, ce que mes lettres vont faire, c'est qu'ils vont tourner comme ça. Là, je suis avec des mots, mais si je le fais caractère par caractère, ben, je peux les faire tourner, les faire apparaître et les faire tourner une par une. Il y a différentes façons de travailler avec ça. On peut travailler avec un seul animateur sous le texte. On peut en mettre plusieurs. Faut noter par contre que chaque fois que je rajoute un animateur, ben, chacun a un effet sur l'autre. Donc, ce qui se passe dans le premier, l'autre, ça va se passer après, etc. Puis, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ça. Qui, dans un autre tutoriel plus complexe, là, on pourra parler d'animation de texte de façon plus générale. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que ça va vous être utile dans le futur. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime sur la vidéo. Et si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, bien, ça serait très plaisant parce que plus je vais avoir d'abonnés, bien, plus je vais pouvoir faire des tutoriels de plus en plus importants. Si vous avez des demandes pour des tutoriels ou des trucs rapides, juste à me les mettre dans les commentaires en dessous de chacune des vidéos. Et je vais pouvoir vous répondre à ça parce que je regarde ma page à tous les jours. Donc, je vais pouvoir répondre à votre demande dans un bref délai. Alors, je vous remercie d'avoir visionné ça avec moi et je vous souhaite une bonne semaine et à vendredi pour un tutoriel complet.